Oui, donc Nathan m'a présenté un petit peu. Donc avec Mandy, nous avons 4 fils qui sont maintenant adultes. Donc on a 3 petits-enfants, dont 2 en Angleterre, qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps, c'est vrai. Donc on a donc 3 fils qui sont en France, un qui habite à Courbevoie, un autre qui est pompier à Paris mais qui habite à Rennes, et l'autre qui est rennais. Donc, et qui va le rester, je pense. Hein. Donc, voilà. Donc, les gens qui me connaissent depuis même un petit moment savent que je suis fan de foot. Hein. Donc, c'est la première chose que David m'avait dit hier soir, je pense. On a commencé à parler foot et tout ça. Et quand j'étais gamin, donc, c'était tous les jours, après l'école. Donc, on prenait notre ballon de foot, on allait au parc, on jouait jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Hein. Le problème à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de ballon donc en plastique. Hein. Donc, du coup, les ballons étaient bruns, en cuir brun. Hein. Donc, il y avait un problème avec ça, que quand il pleuvait et tout ça, le ballon était très, très lourd. Hein. Donc, tu faisais une tête et puis, c'était comme un pudding, quoi. Et en plus, la chambre d'air était enfermée par... c'était scellé avec une sorte de lacet. Hein, tu tombes dans les chaussures et tout ça. Alors, quand tu faisais une tête, parfois, tu en sortais avec la trace des lacets sur ton front. Hein. Et donc, quand j'avais peut-être 7 ans, ils ont sorti le premier ballon en plastique. Et on était heureux parce que, tout d'abord, ça faisait pas aussi mal, mais aussi parce qu'on pouvait jouer encore 30 minutes avant qu'il nous fasse nuit, parce qu'on voyait le ballon encore mieux. Donc là, ça c'est pour dire que je suis fan de foot. Je joue un peu moins maintenant qu'auparavant, mais j'aime bien le foot. On va dire que c'est mon sport préféré. Et aussi, David et d'autres qui me connaissent, même un petit peu, savent que je suis fan d'un petit club de la Première Ligue. Ouais, c'est un peu près comme ça. Hein. Mais la Première Ligue anglaise qui s'appelle Southampton, donc c'est sur la côte sud de l'Angleterre, tout près où j'étais. Donc j'ai grandi. Tous les 2 samedis après-midi, à partir de l'âge de 11 ans, je prenais le train tout seul comme un grand et j'allais au stade pour regarder mon équipe jouer. Hein. Et là, donc à cette époque-là, donc toutes les places étaient debout. Hein. Donc, il fallait arriver 2-3 heures avant le match pour avoir une bonne place. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pendant les années 70, que j'ai joué plusieurs fois pour ce club. Hein. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez sur la photo là. Et puis, c'était une poignée de fois, hein, c'était pas beaucoup. Et notamment, je me souviens le jour où on a joué Manchester United. Donc, c'était en 73. On a joué Manchester United. À l'époque, c'était une des meilleures équipes du monde. C'est toujours le cas, je pense. Hein. Et ils avaient dans leur équipe le Lionel Messi de l'époque. Un certain George Best, un Nord-Irlandais, mais un génie, un jeune qui avait vraiment fait éruption sur la scène du foot anglais. Et pour moi, c'était un privilège, mais j'étais fier de pouvoir être sur la même pelouse que George Best. Et pour moi, mais imaginez, quelle fierté de pouvoir sortir sur ce terrain sacré de Southampton avec les autres joueurs de l'orchestre où je jouais première trompette. En fait, là, vous me voyez, donc je suis là, les cheveux comme ça, et voilà, donc, j'étais dans l'orchestre. Donc, je n'ai pas joué au foot pour Southampton, j'ai joué de la trompette. Mais pour revenir au fait que c'est un petit club, okay, donc si vous n'êtes pas très foot, je suis désolé, hein, mais c'est un petit club, pas très riche. Et le problème principal quand on est supporter d'un petit club comme Southampton ou comme le Stade Rennais ou comme Bordeaux, 6-0 la semaine dernière. Mais le problème, c'est qu'on est souvent déçu. Hein. On vit beaucoup de déceptions quand on est supporter d'un petit club de foot comme le mien, ou les miens, on va le dire. Hein. On a vécu des descentes dans les divisions inférieures. Donc Southampton est descendu même en 3e division il y a une dizaine d'années, peut-être plus que ça. Hein. On a des bons joueurs qui partent pour des clubs riches.
hein, parce que là, on ne peut pas payer les salaires, donc ils partent, une fois connus sous les couleurs de Southampton, donc ils partent vers Liverpool, etc. Hein. On a des résultats en dents de scie. Hein. Donc on gagne, on perd, on gagne, on perd. Et c'est frustrant, c'est décevant. Et encore, on doit vivre, on doit subir les moqueries, parfois cruelles, des gens parfois qu'on compte parmi nos amis. Nathan et Becky, je vous pardonne. Il y a 2 ans, quand vous m'avez vraiment blessé, quand on était à Maastricht en équipe, et puis on était au resto le soir avec les autres personnes de l'équipe et tout ça, et puis il y avait les alertes qui venaient sur mon téléphone. Après quelques minutes, 0,1, mince, 0,2. À la mi-temps, c'était 0,5. À la fin, c'était 0,9. Et puis le lendemain, j'ai subi les moqueries. Et ça m'a pris peut-être 2 ans pour vraiment me remettre de ce moment, et surtout ces moqueries des gens que je pensais mes amis. Mais voilà. Enfin, bref, moi et la déception, on se connaît. Hein? Si seulement que par le foot. Mais en fait, je ne veux pas minimiser cette idée de déception. Hein? Parce que ça, c'est rien. Ce que moi, je vis en tant que supporter de Southampton, c'est rien par rapport à ce que vivent des millions de personnes dans le monde. Hein? Et surtout depuis le début de cette crise sanitaire, la déception, elle est partout. Je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce qu'il y a des confinements, parce que je dois télétravailler. Il y a eu les couvre-feux, vous vous en souvenez, hein? Les contraintes niveau qui est-ce qu'on peut voir. Et ça, c'est dur. Nous, on l'a vécu. Hein? Donc, on n'a pas pu voir nos enfants, nos petits-enfants. Vous êtes pareil, j'imagine. Donc, les contraintes vis-à-vis de qui on peut voir, où on peut aller, etc. La fermeture des classes de l'école. Hein? Donc, ça, c'est frustrant, c'est décevant. Hein? Donc, c'est la rentrée, les enfants, demain, on va aller... Ah ben non, on ne va pas à l'école. Hein? Les enfants ne sont pas déçus, mais les parents, si, j'imagine. Hein? Il y a la perte de revenus. Hein? Si tu as ton compte, tu en as perdu, j'imagine, pendant cette crise sanitaire. La perte de revenus, la perte de travail, etc. Et il y a un gros sentiment dans notre pays en ce moment, et c'est même presque concret, un gros sentiment de déception, ou tout simplement, en fait, pour quelques-uns, c'est que la peur, c'est la peur d'être déçu. Soit je suis déçu parce que les choses ne se sont pas produites comme j'aurais voulu, soit j'ai peur d'être encore déçu. J'ai peur qu'il y ait encore un confinement. J'ai peur que quelqu'un de ma famille attrape le Covid ou que moi j'attrape le Covid, que je deviens malade. Il y a tout ça. Et on le sait bien, on discute avec quelqu'un hier soir, l'impact que ça a eu sur la santé mentale de nos concitoyens. Et peut-être même parmi quelques personnes ici ce soir. La santé mentale de nos étudiants. Mais c'est énorme. À Rennes, on connaît des étudiants en l'église, mais la santé mentale a vraiment pris un coup depuis 2 ans. Et j'ai senti en préparant cette semaine que Dieu me dit en fait que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, voire beaucoup peut-être d'entre nous, ce week-end vivent actuellement avec un sentiment de déception, de frustration qui rend notre vie moins agréable. On ne vit pas cette vie en abondance que Jésus nous a promise parce qu'on est rongé par la déception et déçu. Mais ce n'est pas que la crise sanitaire qui amène ça. Hein? Et j'ai senti Dieu me parler sur plusieurs domaines qui parleraient à quelques personnes ici cet après-midi. Hein? La santé. On vit des problèmes de santé. Il y a des gens ici, et Dieu me l'a dit, il y a 2-3 personnes ici qui vivent depuis longtemps avec des problèmes de santé et tu espères que tu seras guéri et non. Tu demandes la prière et non. Tu vas chez le médecin et non. Et des maladies de longue durée. Il y en a 2 ou 3 cet après-midi qui souffrent de ça et puis, encore une fois, je suis déçu. On est déçus vis-à-vis de nos amis qui nous lâchent, nos amis qui disent des choses dans notre dos, des amis qui ont dit « oui, je serai là pour toi », et puis en fin de compte te lâchent.
Et encore une fois, il y a des gens qui ont vécu ça, même cette dernière semaine. On est déçus parfois de nos collègues de travail, qui vont parler au patron dans ton dos et tout ça. Les collègues qui promettent une chose, qui font quelque chose d'autre. Et je pense que ça, c'est le cas pour quelques personnes. On est souvent, et moi je le suis peut-être en premier, on est souvent déçus de nous-mêmes. Moi, je suis souvent déçu de moi-même. Heureusement que j'ai une femme qui me dit « Non, Paul, il ne faut pas dire ça. Hein, » Quand elle rentre à la maison, elle m'entend débattre. « T'es bête, toi ?» Ah non, on ne dit pas ça. C'est pas vrai, mais souvent, on peut être déçu de nous-mêmes. On promet de faire quelque chose, on promet à Dieu de faire quelque chose et on ne le fait pas. Oh, je suis déçu encore. Hein? Dès le 1er janvier, j'ai enfin revenir à une étude de la Bible régulière et tout ça. Et puis le 2 janvier, on est déçu, déjà. Hein? Le travail, ça peut être décevant, le travail. Combien d'entre nous, et je ne veux pas que vous leviez le doigt, mais combien d'entre nous sont déçus de notre travail? On a dit, bon non, on va refuser ce travail-là. Je pense qu'il y a une personne dans ce cas-là. J'ai refusé ce poste parce qu'il y a un autre poste qui est bien et je suis déçu, j'aurais dû prendre l'autre. On est déçu parce que les finances ne suivent pas. J'ai besoin de finances, j'ai besoin de ça, juste pour vivre. Et puis, non, encore une fois, il y a une taxe qui arrive ou quelque chose comme ça, on est déçu. Est-ce que vous suivez? Je vois dans les yeux, il y a des gens qui disent, ouais, ça c'est moi. Tout à l'heure, on va prier pour vous. Hein, okay? On peut être même déçu de l'Église. Alors, je ne connais pas l'Église. Hein, je connais Nathan un peu, je connais les autres gars un peu. Hein, mais on peut être déçu de l'Église. En tant que leader, on peut être déçu. On a cette vision. Dieu nous a donné une vision. Et puis, 3, 4, 5, 6 ans plus tard, on n'y est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On compte sur un tel, on forme un tel, et voilà, il part. Et ça, j'imagine que vous avez vécu ça. Hein? Moi, j'ai vécu ça. Tu construis, tu bâtis avec quelqu'un, tu investis dans quelqu'un, et puis 2 ans plus tard, il part. Un peu comme ces joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui partent pour quelque chose de plus plaisant. Et donc, je pense que ça a percuté plusieurs personnes. Hein, okay? La question aujourd'hui, c'est comment gérer ça? Comment est-ce qu'on gère ce sentiment de déception? Et comment, non pas seulement vivre avec, il n'est pas question de vivre avec. Okay? Jésus nous a promis une vie en abondance. Donc, il n'a pas dit, je vais vous enseigner comment vivre avec tout ça. Il a dit, je vais vous sortir de ça ou je vais vous accompagner là-dedans. Hein? Donc, comment non pas seulement vivre avec ça, mais comment la surmonter pour qu'on retrouve justement cette sérénité, cette joie et cette satisfaction. Et donc, pour répondre à ces questions, nous allons nous pencher sur une histoire de quelqu'un qui connaissait bien la déception dans la Bible. Hein? J'allais dire, c'est une petite mamie. On ne sait pas même si c'était une mamie. Hein? C'était une dame en Marc chapitre 5. Et donc, j'ai mis en anglais aussi pour Joe et Amy, pour que vous puissiez à peu près suivre. Donc, c'est en Marc chapitre 5 et c'est entre versets 25 à 34. C'est une histoire qu'on connaît bien, j'imagine. Hein? Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Bonne question, hein? Ses disciples lui dirent, comme moi, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. »
une dame, on ne connaît pas son âge, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle souffrait. On sait qu'elle souffrait depuis 12 ans. Elle était malade depuis 12 ans. Une hémorragie, peut-être des fibromes, on ne sait pas. Hein, mais on peut imaginer ce que c'était. Hein. Mais depuis 12 ans, verset 25, elle souffrait. Et verset 26, on voit que sa condition s'aggravait. On voit également qu'elle avait beaucoup souffert. Verset 26. Pas uniquement de la maladie, mais en fait, les gens qui étaient censés la soulager, en fait, avaient fait le contraire. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Comment c'est possible qu'on souffre entre les mains d'un médecin? Alors, si on lit le Talmud, c'est le code juridique juif, civil et religieux, il y a beaucoup de méthodes, on va le dire pour le moins rudimentaires, pour arrêter les saignements de ce genre. Donc, elle avait beaucoup souffert. Hein? Et en plus, elle avait dépensé tout son argent. Verset 26. Il n'y avait pas le Sécu à l'époque. Elle avait tout dépensé pour des traitements qui n'ont qu'empiré son problème. Hein? Donc, une dame très déçue. On peut imaginer son état d'esprit en se préparant d'aller chez chaque nouveau médecin. Peut-être celui-ci, il va me guérir. Peut-être cette fois-ci, je vais trouver le soulagement que je cherche. Et puis, elle va chez le médecin 2-3 jours plus tard. Non. Encore une fois, elle retombe dans la déception. Elle retombe dans le découragement. Et en plus, elle était exclue de la société depuis 12 ans. Hein? En Lévitique 15, versets 25 à 30, on lit que le saignement menstruel rendait une femme et chaque personne qui la touchait impure. Vous vous rendez compte? Impure parce que tu saignes. Hein? Et donc, ça, c'est depuis 12 ans. Et donc, depuis 12 ans, elle n'avait pas le droit de vivre en communauté. Parce que ça aurait rendu son mari, si elle en avait un, et toutes les autres personnes impures. Exclue de la société, j'imagine contrainte de vivre toute seule. Donc, une femme pas seulement déçue, mais écrasée par la déception. Et je pense que peut-être qu'il y en a quelques-uns ce soir qui disent « Ouais, je suis vraiment sous le coup de ça. Je ne peux pas me relever. » Et donc la question c'est comment est-ce que cette femme a pu surmonter sa déception? Comment est-ce que nous on peut faire pareil ce soir? Et il y a 4 éléments principaux dans ce passage. On va voir un processus qui va du désespoir jusqu'à la victoire. Il y a l'espoir qui mène à la foi qui mène à l'action, et l'action qui aboutit à une connexion avec Jésus. Donc tout d'abord, verset 27, elle entendit parler de Jésus. Ça parle de l'espoir. Elle entendit parler de Jésus. Hein? Jusque-là, elle avait entendu parler de docteur X ou de rabbin Y. Elle avait entendu parler du traitement X, du traitement Y. Mais maintenant, elle a entendu parler de quelqu'un de différent. Jésus-Christ. Et cet homme, elle avait entendu parler de lui, cet homme avait l'air différent. Elle a dû entendre comment il avait guéri, justement, il avait guéri beaucoup de gens. Il va en guérir aujourd'hui. Hein? Nous allons voir des gens guéris ce soir. Hein? Okay? Et il a même ressuscité les morts. On ne verra pas ce soir. Sauf que si quelqu'un... Bon là. Hein? Mais il avait... Donc, cet homme, il est différent. Il a guéri des malades. Cet homme, il est différent parce qu'il a libéré beaucoup de gens des puissances démoniaques. Cet homme, il était différent parce qu'il avait calmé une tempête. Vous vous rendez compte? Chut, 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 tais-toi. Impressionnant. Hein? Et il était différent parce que son enseignement était radical, était complètement différent et s'était exprimé avec autorité. Et donc on peut imaginer la dame là, son espoir commence à prendre racine, cet espoir commençait à grandir. Nous ce soir, si on est là, on a tous entendu parler de Jésus, n'est-ce pas? Et pour la plupart d'entre nous, et je ne vous connais pas tous, mais pour la plupart d'entre vous, entre nous, on le connaît. C'est pas seulement « ouais, ça me dit quelque chose, Jésus, ouais, ça me dit quelque chose, c'est un personnage historique, machin et tout ça. » Ah non, mais on le connaît. On a une relation avec Jésus. On parle avec lui, il parle avec nous.
Donc ça, c'est mieux que la dame dans l'histoire. Mais on a entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de ce qu'il a fait comme la dame. Okay? Nous avons encore plus d'histoires disponibles sur ce que Jésus a fait dans la vie des autres. On peut lire ça dans la Bible. On peut lire des témoignages. On peut entendre des témoignages. J'espère que vous avez des témoignages tous les dimanches de ce que Dieu a fait dans la vie des gens la semaine précédente. Pourquoi? Parce que ça augmente l'espoir que nous avons. Hein? Et donc, nous avons entendu parler de ce qu'il a fait et beaucoup d'entre nous ont vu et vécu ces interventions de première main. Hein? Il y a des gens ici qui disent « Oui, Jésus m'a guéri ». Il y a d'autres qui ont dit « Oui, Jésus m'a délivré de cette puissance démoniaque. Jésus m'a libéré de ce problème de santé mentale ou quoi que ce soit. » Donc, on est encore mieux placé que la dame dans cette histoire parce qu'on a entendu parler de Jésus. Donc nous avons tous ce soir, même si on ne vit pas, même si on ne marche pas avec Jésus, même si on n'a jamais fait ce pas de dire Jésus, est-ce que je peux te donner ma vie? Est-ce que tu peux conduire ma vie maintenant? Hein? Même si on n'est pas arrivé jusqu'à là, on a entendu parler de Jésus. Donc on a au moins un tout petit grain d'espoir ce soir. En Hébreux 6, verset 19, on dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. » Un petit grain d'espoir, c'est comme une ancre pour notre âme. C'est solide. Quand un Grec disait « j'espère », en fait, littéralement, il disait « je sais ». Hein? Donc pour un Grec, l'espérance, c'était la certitude. Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe pas. » Quand Jésus promet quelque chose, il le fera. Il est toujours fidèle à lui-même et à nous. Mais avec cette dame, donc cet espoir n'est pas resté un petit grain. Son espoir, son espérance a grandi. Elle se disait, verset 28, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle avait entendu parler de Jésus, de ce qu'il avait fait, et très vite, elle l'a appliqué à sa situation. Elle a dit, il a fait ça, elle s'est dit peut-être, il a fait ça pour d'autres, il peut le faire pour moi. C'est ça qui s'est passé là, entre ces deux phrases. Il a entendu parler de Jésus, et maintenant, Jésus, il peut faire ça pour moi. Pas mal, hein? Non? Ok, non. Donc, c'est-à-dire que elle est devenue certaine de ce qu'elle espérait. Elle espérait la guérison, elle espérait le rétablissement, et maintenant elle disait, cet homme, il peut me donner ça. Et donc, certaine de ce qu'elle espérait, ça vous dit quelque chose? Hébreux 11, verset 1, c'est la définition de la foi. Donc, son espérance, son espoir est devenu la foi. C'est la deuxième étape dans son histoire de rétablissement, de guérison. Et donc, pour nous ce soir, qu'on soit un petit peu déçu, qu'on soit très déçu, qu'on soit écrasé par la déception, ou qu'on ne le soit pas, hein, ça va venir peut-être, hein, ok? Permettons à notre foi de prendre racine. Okay? Permettons à notre foi de prendre racine et de pousser. Alors, la dame là, elle n'avait pas ce livre en entier. Mais nous, on l'a. Nous, on l'a. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Immergeons-nous dans ce livre. Ce n'est pas seulement pour les disciplines spirituelles, hein? C'est parce qu'on a besoin de ça. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui prend notre espérance et qui la transforme en foi. Et c'est la foi qui grandit en lisant ce livre et en l'appliquant à nous-mêmes. Mais il y a des gens qui diraient, mais c'est une foi aveugle, hein? Ce livre sacré, c'est une foi aveugle. Comment tu peux prouver ça, hein? On peut consulter des témoignages, on peut écouter les gens qui ont vraiment déjà fait cette rencontre et cette expérience avec Jésus-Christ. Donc, consultons aussi des témoignages fiables. Donc, au début de son évangile, Luc a parlé du fait qu'il avait consulté des témoignages fiables. Luc n'avait pas marché avec Jésus, mais il a écrit son évangile parce qu'il écoutait les gens qui étaient fiables. Et donc, pour nous, consultons. Écoutons, recherchons des témoignages fiables. Hein? Et là, je dis fiables.
Hein? Parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, et souvent n'importe quoi. Hein? Mais l'important, c'est de dire, OK, voici quelqu'un que je connais ou qui connaît quelqu'un que je connais. Je peux être sûr que Jésus a fait ça pour cette personne-là. Et ça nourrit notre foi. Et notre foi grandit. Notre foi donc devient plus grand et plus forte. Et la troisième manière pour que notre foi prenne racine et pousse, c'est notre mémoire. Activons notre mémoire. On a tous, si on vit, et si on marche avec Jésus depuis un petit moment, on a tous vécu des choses dans le passé de sa part. On a déjà vécu des provisions, des guérisons ou quoi que ce soit. C'est important quand on est dans une période difficile de dire non, je vais me souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. C'est ce qu'on nous encourage à faire en psaume 105, verset 5. N'oublions pas tous ces bienfaits. N'oublie pas tous ces bienfaits, mon âme. Hein? Donc, qu'on active notre mémoire, qu'on dit, OK, je vais, de manière intentionnelle, me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Il y a beaucoup de manières de le faire. Hein? Mandy, elle a quelque chose qu'elle a dans son porte-monnaie et c'est intentionnel. Elle va en parler là maintenant. C'est ça. En fait, juste rapidement, je garde une carte de séjour qui a été donnée il y a quelques années maintenant. En arrivant en France, il y a 25 ans, on avait quatre petits garçons, donc on avait besoin d'un revenu. Paul, il a trouvé 3 heures de travail par semaine. C'était quand même un petit peu juste, il faut dire, même très juste. L'église de Guernesey nous a soutenus pendant 4 mois, et voilà, ça c'est fini. On a vécu quand même pendant quelques mois avec la vente de notre maison à Londres, mais petit à petit, on n'avait presque rien. Et 3 heures par semaine, c'était pas assez. Et là, Dieu, clac, il intervient d'une manière surprenante. On est allé en ville une après-midi, on était témoin d'un accident de voiture. C'était pas nous accidentés, mais on était témoin de cet accident. Paul, il sort de la voiture, il dit au monsieur, on a vu ce qui s'est passé, si vous avez besoin d'un témoin, venez chez nous, voilà. Donc le monsieur, il vient à la maison le soir, on a rempli toutes les attestations, après on discute, il a dit, vous n'êtes pas français, monsieur, c'est évident. Il a dit, non, je suis anglaise. Ah là, je cherche un prof d'anglais dans mon entreprise. Et Paul m'a dit, je suis prof d'anglais. Et là, pour être court, il a embauché Paul. C'est une boîte, maintenant c'est Orange, une boîte énorme, multinationale. Il a été embauché comme cadre suite à un accident de voiture. Quelques secondes plus tôt, on aurait raté ça, même quelques secondes plus tard. Et suite à ça, on a reçu notre carte de séjour de 10 ans, qui était un vrai miracle. Et là, c'est périmé depuis des années. Mais je le garde parce que Dieu, il sait que parfois j'ai besoin de sortir ça quand tu as des soucis, des difficultés, pour qu'on est toujours à Rennes. Qu'est-ce qu'on sert là-bas? Ça ne sert à rien d'être là. Je dis non, on est vraiment au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, je le garde toujours. Donc, j'active ma mémoire quand les choses sont difficiles, pour se souvenir de ce que Dieu nous a fait, quoi. Ça me donne des frissons toujours de raconter ça. Ouais. Les stagiaires ne voulaient parler que d'une chose, hein, le plan social. Et puis un jour, il y a un gars qui m'a regardé et m'a dit, Paul, tu n'es pas touché par ce plan social? Je dis, si, je ne vais pas de mon emploi comme toi. Il a dit, mais tu as l'air serein, pourquoi? Et donc j'ai raconté l'histoire. J'ai dit, je suis convaincu que Dieu prend soin de moi. Voici mon histoire. Et j'ai raconté l'histoire de l'accident de voiture. Et le gars, d'où? Et je l'ai rencontré de nouveau il y a 3-4 ans. On s'est croisés dans la rue. Et il m'a dit, salut Paul, je n'arrive pas à oublier l'histoire que tu m'as racontée sur ton embauche et ton activité, etc. Donc, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Donc, mais parfois, il faut qu'on active notre mémoire pour que notre foi grandisse. Donc, l'espoir est devenu la foi. Et verset 27, elle vint dans la foule par derrière. Sa foi l'a conduite à l'action. Hein? La dame s'est mise exactement là où Jésus pouvait la changer. Hein? Ce n'était pas forcément facile. Hein? Imaginons une dame
consignée en quelque sorte à résidence depuis 12 ans. Elle a dû physiquement quitter l'endroit où elle avait dû vivre avec son désespoir et sa déception. Hein? Parfois, on sent une sorte de sécurité, même quand notre situation est moche. Hein? Quand on était à Londres, quand jeune marié, donc on était dans une église, il y avait beaucoup de personnes malentendantes, sourds, si j'ai le droit de le dire. Hein? Okay? On avait beaucoup de gens sourds. Et puis, il faisait la langue des signes, le langage des signes et tout ça. Et un jour, j'avais dit à un des gars, est-ce que tu veux que je prie pour toi, que tu sois guéri, que tu entendes? Il y a des... Et en discutant avec lui, il avait une sécurité dans sa surdité. La sécurité, il a dit, si je sors de ce monde-là, comment est-ce que ça sera? Et parfois, on a une sorte de... Et pour les gens aussi qui aujourd'hui, qui sont malades depuis longtemps, okay, il y a une sorte de sécurité là-dedans. Au moins, je connais ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, c'est important pour cette femme de quitter cet endroit et aussi de s'approcher de Jésus. Hein? Malgré sa faiblesse, encore, il imagine une femme qui saignait depuis 12 ans, hein, qui devait franchir le chemin à travers des foules, qu'il a regardées, qu'il a méprisées, parce qu'elle les rendait impures. Elle a frayé le chemin vers Jésus. Elle a quitté son foyer, elle a quitté son désespoir et s'est approchée de Jésus, parce qu'elle savait que ça valait la peine. Pour nous, si on est dans un cas comme ça, ne restons pas immobile et passif. Il y a une phrase qui m'énerve parfois, il faut le dire. Désolé si vous l'utilisez. Hein? Okay? Des trucs comme « ça va bien se passer par la grâce de Dieu ». « Ah, ça va s'arranger par la grâce de Dieu ». Et souvent, cette petite phrase « par la grâce de Dieu », qu'est-ce que je veux dire? Pardon, j'ai perdu mes notes. Okay? Parfois, on va dire c'est un prétexte de ne rien faire. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va aller. Je fais rien. Hein? Ou c'est un prétexte d'accepter l'inacceptable. Hein? Mais il faut on a besoin de faire ce qu'a fait cette femme, de prendre une décision volontaire. Je décide de quitter cet état dans lequel je suis. Je décide de tourner la page. Je vais quitter mon désespoir. Je ne veux et je ne vais plus vivre comme ça. Ça, il faut le faire. Non, je ne vais pas vivre avec. Non, je ne veux pas vivre. Je ne vais pas vivre avec. Je ne veux plus vivre comme ça. Et c'est ce qu'elle avait fait. C'est un changement de mentalité, un changement de direction. Ça vous parle? C'est quoi le changement de mentalité, changement de direction? C'est la repentance. Et la repentance, c'est pas, j'ai péché, je suis nul. La repentance, c'est non, je ne veux plus vivre comme ça, je vais vivre comme ça. Ça, c'est la repentance. On tourne, on change de direction. Et nous faisons ce pas, non pas par espoir vague que des choses vont s'arranger par la grâce de Dieu, mais parce que nous avons une certitude qu'il existe un meilleur endroit et un meilleur état pour nous. Je ne vous connais pas, peut-être qu'il y a quelques personnes ici qui n'ont jamais rencontré Jésus. La Bible vous encourage de faire ce même pas. De dire, je me rends compte, en étant avec ces chrétiens et tout ça, qu'il y a quelque chose qui me manque. Je vais dans le mauvais sens. Je ne veux plus aller par là parce que ces personnes-là m'ont montré qu'il y a quelque chose de meilleur par là. Et là, c'est Jésus. Et peut-être cet après-midi, Dieu va te dire, alors change de direction. Tu n'es plus obligé de marcher comme ça. Tu n'es plus obligé de souffrir comme ça. Tu n'es pas obligé de concevoir ou d'appréhender ton avenir sans espoir que ça va changer ou sans espoir qu'un jour tu verras Jésus face à face. La deuxième chose qu'elle a fait, donc elle est venue à Jésus. Hein? Et nous, qu'on vienne à Jésus. C'est Jésus la solution. Hein? Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi,
Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Reconnaissons qu'il n'y a que Jésus qui a la solution. Il ne nous sortira peut-être pas de notre situation, mais il a promis de nous accompagner là-dedans. Hein? Jésus, c'est pas une machine à sous, je mets ma pièce et puis il va me sortir de ça. Parfois, il dit non, je marche avec toi. Okay? Je comprends. Il comprend. Il a vécu lui-même. C'était dit dans ce verset-là. Jésus comprend notre situation. Il comprend la déception. Hein? Juste avant sa mort, il était abandonné ou nié par ses amis les plus proches. Il connaît ces choses-là. Donc c'est que Jésus qui peut nous accompagner dans ces moments de difficulté. Et pour ceux encore, je reviens à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui sont là aujourd'hui. C'est important de reconnaître que lui, il a la solution. Jésus seul peut te sortir de ton état de rébellion contre lui. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Je vais faire ce que je veux et Dieu, si tu existes, n'est pas important. Ça, c'est le péché. Et ça, c'est une offense à Dieu. Et Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Dieu, il ne peut pas rentrer en relation avec toi si tu ne dis pas, Jésus, Dieu, je reconnais, j'ai vécu pour moi-même, maintenant je sais que ça va m'amener nulle part, voire en enfer. Jésus, maintenant je me donne à toi, je viens à toi Jésus, je sais que tu as pris sur toi toute ma saleté, toute ma rébellion. Jésus, je sais que tu as été séparé de Dieu à la croix pour que moi, je ne sois jamais séparé de toi. Prends ma vie. Prends les clés de ma vie. C'est maintenant toi qui conduis. Ça, c'est venir à Jésus pour la première fois. Et c'est ce qu'on fait tous les jours en tant que chrétien. On revient à Jésus parce que lui seul a la solution de notre situation. Et finalement, verset 27, elle toucha son vêtement. Elle a frayé le chemin. Elle arrive. Voilà Jésus. Elle étend sa main. Elle touche le vêtement de Jésus. Le fait d'étendre sa main, c'était une expression de son besoin et de sa confiance que Jésus seul pouvait y répondre. C'est comme un enfant avec son parent. Papa, maman, il n'y a que toi qui peux me donner le bonbon. Il n'y a que toi qui peut me soulager maintenant. Jésus, il n'y a que toi qui peut me guérir, qui peut me rétablir. C'est ce qu'elle disait. C'était un moment de connexion entre son espérance et sa foi et la réalité de la présence et la puissance de Jésus. Comme le bien-aimé en Cantique des Cantiques, chapitre 2, Jésus nous dit... Lève-toi et viens. Fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. C'est Jésus qui nous dit ça ce soir. Que tu le connaisses ou tu ne le connaisses pas, Jésus dit, lève-toi, viens, regarde-moi, fais-moi voir ton visage. Parle-moi, fais-moi entendre ta voix. Il attend notre réponse à son amour. Si vous n'avez jamais tendu la main vers Jésus, il te le dit ce soir. Regarde-moi, écoute-moi, parle-moi, donne-toi à moi. Et la réponse de Jésus dans cette histoire, c'était quoi? Verset 34. La paix. Il a communiqué sa paix à cette femme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il a promis de nous accompagner dans les épreuves parce qu'il les connaît. Il en a vécu lui-même. Et verset 34, également, il a guéri. La paix, la guérison, le rétablissement. Donc ce soir, est-ce que tu es déçu? Un peu, beaucoup. Si c'est le cas,
c'est le moment de prendre le premier pas vers le rétablissement. C'est le moment de reconnaître qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir, de l'espérance. C'est le moment de laisser cette espérance nous remplir de foi. C'est le moment d'activer notre foi. Et c'est le moment de venir à Jésus. De le laisser nous remplir de nouveau de son esprit. Et on va lui demander de faire ça. On a le temps. Hein? On va lui demander de nous remplir de nouveau de son esprit. Et on va lui demander de nous libérer du poids de ce sentiment de déception qui est sur nos épaules. Et dans quelques moments, je vais vous demander de faire ce pas littéralement un pas d'avant, mais un pas vertical. Je vais vous demander, si vous vous sentez concerné par ce qu'on vient de voir ce soir, de vous lever dans quelques moments. Et ça sera le premier pas. Hein? Et puis après, donc, je vais prier. Et puis après, donc, on verra en fonction du nombre de personnes qui vont se lever, comment gérer la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est là ce soir pour guérir, pour libérer et pour rétablir les gens qui ont le cœur brisé. Pour quelques-uns, ça sera une libération instantanée, une guérison instantanée. Pour d'autres, ça sera le début d'un processus de restauration. Mais dans les deux cas, il faut faire le premier pas. Et ce n'est pas devant moi que vous le faites, c'est devant Jésus lui-même. Okay, donc, je vous demande juste de fermer les yeux quelques moments. Donc, ce n'est pas un sport de spectateurs. Donc, c'est pas, on va cocher des cases, qui est-ce qui s'est levé ou non. C'est entre toi et Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, merci qu'il n'y a que toi qui puisse nous restaurer. Il n'y a que toi qui puisse guérir. Il n'y a que toi qui puisse libérer. Et Saint-Esprit, nous te demandons, Saint-Esprit, de tomber sur chacune, en ce moment, Seigneur, qu'on se lève ou qu'on ne se lève pas, Seigneur, que chacun d'entre nous soit de nouveau rempli de toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu.